ne prends pas le bien matériel, ne prends pas les miracles, ne prends pas les bling-bling qui te montrent à l'église, à une personne. Tout ce que Dieu fait, le diable est aussi capable de le faire. Tu dois comprendre cela. Tout ce que le Dieu fait pour te prouver que Dieu est forcément avec eux, ou ce qu'ils font est synonyme de la présence de Dieu dans les vies de tous les prophètes, frères, ma soeur. Dispensation avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». J'aimerais dire ce matin à une personne que si tu aimes réellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois pouvoir lui gagner une âme. Le but de cette chaîne, c'est encourager, motiver, donner l'envie aux frères et sœurs bien-aimés d'aller gagner des âmes, parce que c'est ça le but réel de l'église. Oh frère, j'aimerais t'encourager à démontrer ton amour ainsi. Si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, tu dois lui montrer de cette manière, où tu dois démontrer cela au royaume des cieux, que tu participes à la joie qu'il y a au ciel en gagnant des âmes. Frère, j'aimerais te dire merci encore de pouvoir t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin que tu puisses être informé ou de ne rater aucune de nos vidéos, pour que tu puisses être le premier à les partager, parce que partager pour toi c'est une manière de pouvoir aussi contribuer à l'annonce de l'évangile. Je t'encourage à partager les messages de Christ. Ne vois pas ma personne, mais vois que c'est un message de Christ qui est en train d'être diffusé au travers d'une personne. Voilà. Ainsi, tu es en train de contribuer à l'annonce de l'évangile. J'aimerais dire à une personne, il faut que tu comprennes que notre but ici, ce n'est pas de faire uniquement des vues. Oui, ce n'est pas de faire uniquement des vues, mais c'est de gagner des vies. Faire partir, de ceux qui gagnent des vies. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'aimerais qu'on élève la voix ensemble, car le thème de mon message, c'est les faux font aussi des miracles. Je dirais, les faux prophètes, serviteurs de Dieu, font aussi des miracles. Tu dois le comprendre. Nous allons élever la voix ensemble avant de poursuivre. Père, nous te disons merci encore dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Toi qui nous inspires encore une fois de plus afin de parler de toi et non de ma personne. Seigneur, je prie que ce message soit vu, Père, et non moi qui sois vu. Je veux que je sois effacé et que toi, tu puisses prendre le relais, Saint-Esprit de Dieu. Inspire-moi, dis ce que tu veux dire au travers de moi. Je me mets encore de côté, je diminue un peu, que toi, tu puisses croître, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore pour de prendre le relais dans le nom puissant de Jésus. Merci Yahweh. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais t'annoncer, les miracles ne sont pas synonymes de salut. J'aimerais dire cela à un bien-aimé, j'aimerais dire cela à un chrétien, j'aimerais dire à celui-là qui est à la recherche du vrai Dieu. Écoute mon message et tu rencontreras le vrai Dieu. Tu rencontreras celui qui est mort à la croix pour toi et moi, qui a donné sa vie afin que toi et moi nous soyons sauvés. Écoute ce message. Si tu entends ce message, que tu connais quelqu'un, envoie-lui ce message et sa vie sera sauvée au travers de toi parce que tu as partagé. J'aimerais encore répéter, j'aimerais annoncer à une personne, les miracles ne sont pas synonymes de salut. J'aimerais t'annoncer, ou j'aimerais encore dire à une personne, tout ce que Dieu fait, le diable est aussi capable de le faire. Tu dois comprendre cela. Tout ce que le Dieu fait, tout le diable aussi est capable de le faire. Alors, ne prends pas le bien matériel, ne prends pas les prodiges comme un synonyme de la présence de Dieu dans la vie de tous les prophètes, dans la vie de tous les pasteurs, dans la vie des 5 ministères, dans la vie des œuvres de Dieu, des serviteurs de Dieu, ceux qui posent des actes où Dieu n'est plus. Ne prends pas tous les miracles comme synonyme de la présence de Dieu, comme synonyme de salut ou de la vie éternelle. Et j'aimerais te dire que tu dois comprendre. Dieu fait, le diable est capable aussi de faire cela. Le diable est capable aussi de faire cela. Alors ne prends pas le bien matériel, ne prends pas les miracles, ne prends pas les bling-bling qui te montrent à l'église pour te prouver que Dieu est forcément avec eux, ou ce qu'ils font est synonyme de la présence de Dieu dans les vies de tous les prophètes, frère, ma soeur. Ne crois pas que tous les prophètes qui fonctionnent ainsi sont vraiment avec Dieu ou Dieu est avec eux, pardon. Ne prends pas les miracles pour synonyme de salut.
que ce soit des pasteurs, des évêques, archibishops, etc., etc. Tu dois vérifier cela. Tu as la capacité de vérifier cela. J'aimerais te dire que après avoir écouté ce message, écoute réellement le message. Parce que lorsque tu vas entendre ce message, cela va t'aider à comprendre qui est de Dieu. Cela va te conduire à faire comment on dit ça, ton propre avis toi-même, et tu vas avoir l'attestation. L'Esprit va t'attester qu'il est vraiment dans ce que tu dis, dans ce que tu penses, et il va te conduire parce que tu cherches réellement Dieu. J'aimerais encourager une personne. Écoute ce message. Si tu l'as déjà entendu, partage-le parce que tu vas aider une personne encore. J'aimerais poursuivre mon message en disant à quelqu'un: tu dois comprendre, serviteur de Dieu, conduis le peuple au vrai synonyme, conduis au peuple au salut, conduis au peuple à annoncer l'évangile, conduis le peuple à rencontrer le vrai Dieu, je t'en prie. Dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 15, il est dit: il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leur œuvre. Leur fin sera leur œuvre. Je te le dis encore que tout à l'heure, que le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des miracles comme Dieu fait aussi des miracles. Plusieurs sont venus au Seigneur par le biais d'un contact, comme par exemple la maladie. D'autres sont venus parce qu'ils étaient malades. D'autres ont cherché Dieu parce qu'ils étaient stériles. D'autres ont cherché Dieu parce qu'ils étaient au chômage. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin, j'aimerais dire à un chrétien, que ta relation ne soit plus basée sur ce point de contact. Car ta maladie est un point de contact. Ton chômage est un point de contact. C'est une manière peut-être certainement qui t'a attiré à venir à Dieu, qui t'a permis d'être là au Seigneur. Je t'en prie aujourd'hui, sors de ces choses. Sors de ces choses, je t'en prie, que ta relation ne soit plus basée sur ce point de contact que Dieu a utilisé, ou du moins tu es venu au travers de cela au Seigneur. Je t'en prie que ce point de contact te sert afin de pouvoir croître encore à nouveau. Que ce point de contact te permette de grandir. Je t'en prie, lorsque tu parleras de Christ, ne dis pas ou ne dis plus: je suis chrétien parce que Dieu m'a guéri. Je suis chrétien parce que Dieu m'a sorti du chômage. Je suis chrétien parce que Dieu m'a donné un enfant. Je suis chrétien parce que Dieu m'a fait ceci, etc., etc. Ce sont des points de contact. Cela restera toujours dans ta vie comme un témoignage. Je t'en prie, bien-aimé, ne dis plus cela, mais dis plutôt: la maladie a été un point de contact pour que je vienne à Christ. La maladie a été un point de contact pour que je vienne à Christ. Tu dois le dire. Dieu utilise n'importe qui. Il peut utiliser qui pour te guérir. Il peut utiliser son vrai serviteur pour te guérir. Mais j'aimerais t'encourager. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, moi personnellement, ou toi personnellement, tu dois dire à quelqu'un: oh, ma relation n'est plus basée sur ce point de contact, la maladie que Dieu a utilisée. Parce que j'ai rencontré réellement le vrai Dieu. Dans ma relation, je l'ai connu. Dans ma manière de marcher, je l'ai connu. Parce que Dieu veut que tu le connaisses. Ne te base pas uniquement sur la maladie pour continuer à le suivre. Ne te base pas seulement sur le chômage pour continuer à le suivre. Pour dire: non, j'étais au chômage et Dieu m'a sorti du chômage. J'étais dans telle situation et Dieu m'a sorti de cela. Dieu bénit ses enfants. Et Dieu t'a béni pour cela. Dieu t'a sorti de là comme une bénédiction. Que ce point de contact reste comme un témoignage, mais ne soit pas un point de contact pour continuer à avoir une relation avec Dieu. Si ce point de contact est une relation simplement, si ce point de contact reste là comme quelque chose de banal dans ta vie, c'est quelque chose qui t'a conduit à rester toujours avec le Seigneur, et quand tu te rappelles de cela, tu continues à dire: Seigneur, je vais marcher avec toi. Oui, c'est un point de contact, mais au-delà de ce point de contact, tu dois vivre d'autres expériences. Et c'est ta relation personnelle qui te permettra d'être ferme avec Christ. C'est ta relation personnelle qui te permettra de continuer à marcher avec Christ. Ma soeur, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Change ta manière de fonctionner. Romains 10, verset 14 nous dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, serviteur de Dieu, Dieu a utilisé ces points de contact pour guérir plusieurs. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Aujourd'hui, ils marchent avec vous. Vous ne devez pas
vous devez, les conduire. Vous devez les conduire, à annoncer l'évangile. Vous devez susciter cela en eux. Vous devez susciter l'annonce de l'évangile en eux. Tu dois être des gagnants d'âme. Voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dieu a utilisé la maladie. Dieu a utilisé les situations compliquées dans la vie pour que tu puisses les imposer les mains, pour que tu puisses les guérir, pour que Dieu puisse les guérir si tu veux au travers de toi. Mais aujourd'hui, est-ce que tu les conduis à l'annonce de l'évangile? Est-ce que tu les conduis à chercher le royaume premièrement et la justice de Dieu? Tu dois le conduire à cela. Tu dois le conduire à une relation ferme. Parce que lorsqu'on cherche le royaume, on est obligé de vivre dans la relation. C'est la relation qui te permet de trouver le royaume des cieux. C'est la relation qui te permet de trouver la justice de Dieu. Frère, ma soeur, je t'en prie, serviteur de Dieu, conduis le peuple. Transmets-leur cette connaissance que Dieu t'a donnée. Transmets-leur cela et que transmets-leur l'annonce de l'évangile, l'amour de Christ et qu'ils vivent avec amour. Je t'en prie, serviteur de Dieu. J'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, voici les 3 synonymes ou les 3 versets qui sont synonymes du salut. J'aimerais les lire avec toi. Dans le livre des Actes 2, verset 38, il dit, Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le deuxième verset qui conduit au synonyme, qui est synonyme du salut, c'est Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dans le livre des Actes 16, verset 31 et le 3e verset de Marc 16, verset 15 jusqu'à 16 qui dit, puis il a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici la direction dans laquelle nous devons conduire ce que Dieu a envoyé à l'église. Parce que nous sommes d'abord des adorateurs de Dieu. Mais après avoir adoré, qu'est-ce que nous faisons ensuite? Après d'être un adorateur, qu'est-ce que tu fais ensuite? Nous sommes des adorateurs. Tout le monde adore Dieu. Tout le monde adore Dieu. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole que toute chose, tout ce qui respire, loue l'éternel Dieu. Après avoir loué Dieu, qu'est-ce que tu fais? Serviteur de Dieu, conduis le peuple à aller annoncer l'évangile. C'est une manière de démontrer de l'amour. Aujourd'hui, lorsqu'on même parfois dans certaines églises, lorsqu'on parle du péché, on dit tu n'as pas d'amour. Lorsque tu parles de repentance, on dit tu n'as pas d'amour. Lorsque tu parles de changer vos cœurs, on dit tu n'as pas d'amour. Frère, ma soeur, si cela n'est pas de l'amour, je dirais que je vais aller loin même en disant que Jean-Baptiste n'avait pas d'amour. Parce qu'il était dur avec ceux qui baptisaient. Il était dur avec ceux qui baptisaient. Il leur disait race de vipères. Frère, ma soeur, j'aimerais te dire, lorsqu'on parle du changement de cœur, lorsqu'on parle de l'annonce de l'évangile, on est véridique. On est véridique. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est la vérité. Dis à une personne, réponds-toi, c'est de l'amour. Dis à une personne, sors de ton péché, c'est de l'amour. J'aimerais dire à une personne, dis la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité, je t'en prie. Parce que c'est ce qui va sauver cette personne. C'est ce qui va sauver un frère. C'est ce qui va sauver une sœur. C'est ce qui va sauver toutes les personnes qui vont croire à cette vérité. Je t'en prie. Je te dis, voici ces versets qui sont synonymes de salut. Ne l'oublie pas. Note-les, garde-les et parle de ces versets. Ce que Jésus-Christ de Nazareth veut pour nous, c'est d'abord le salut éternel. Dieu veut te guérir. Il a déjà peut-être opéré un miracle dans ta vie. Peut-être qu'il ne l'a pas encore fait. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement te guérir. Le but de Dieu, ce n'est pas d'abord te guérir et puis te laisser ainsi. Dieu veut sauver ta vie. Dieu veut sauver ta vie. Et pour lui, la priorité, c'est le salut éternel. Laisse-moi te dire, ce que le diable peut faire. Le diable peut copier toutes sortes de miracles, mais il ne peut jamais te donner ce qu'on appelle le salut. Il peut tout copier, mais il ne pourra jamais copier le salut. Il peut tout copier, mais il ne pourra jamais copier le salut. Il peut copier les miracles
dont il veut. Il peut même copier les miracles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il peut tout faire. Je te dis que le diable est capable de faire comme Dieu fait. Il peut copier tout. Il peut tout faire. Laisse-moi te le dire. C'est la vérité. Mais ce qu'il ne peut pas copier, c'est le salut, la vie éternelle. Frère, j'aimerais te dire, il n'a rien. Il n'a rien. Je répète encore, il n'a rien de Jésus-Christ de Nazareth, le diable. Il n'a rien de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a rien qui ne ressemble à Jésus-Christ de Nazareth. C'est du copier qu'il fait. Il fait du copier-coller, même d'ailleurs, je vais te dire comme cela. Il fait du copier-coller. J'aimerais te dire, lèvons-nous et allons-y de ce lieu que j'appelle d'imprimerie, où tout est copié, où tout est la photocopie. Lèvons-nous. Jésus a dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Il y a plusieurs églises qui sont devenues des photocopieuses, ou sont devenues des imprimeries. Ce sont des imprimeries où les miracles sont copiés, parce que le diable est en ce lieu. Des miracles sont copiés. C'est une église d'imprimerie. C'est une église d'imprimerie. C'est une église d'imprimerie. Sors de cette imprimerie. Frère, sors de cette imprimerie. Parce que si tu restes dans cette imprimerie, on va tout copier pour te donner. Jésus-Christ n'est pas de la photocopie. Sors de ce lieu. Jean 14, 30, on vient de lire tout à l'heure encore. Jésus a dit que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Sors de la photocopie. Sors de l'imprimerie. Des églises sont devenues des imprimeries. Sors de cette imprimerie. Il n'y a que de la photocopie qui se fait en ce lieu. Mais laisse-moi te dire, j'aimerais terminer ainsi. Lorsque l'original reviendra, lorsque Jésus-Christ qui est l'original reviendra, oui, oh déterminé, lorsqu'il reviendra, la photocopie sera brisée, la photocopie sera mise de côté. Je t'en prie, sors de ce lieu car Jésus-Christ revient bientôt. L'original revient bientôt. Déterminé, continuons à annoncer l'évangile. Quoi qu'il se passe, continuons à annoncer l'évangile, car cela est notre travail. Soyez bénis, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous, et que tout ce que nous faisons soit sous le contrôle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit d'avoir inspiré ce message, de l'avoir permis de l'enregistrer. Je prie que Père, que nous comprenions que le miracle n'est pas synonyme de salut. Soyez bénis. Nouvelle génération de gagneurs d'âme, lèvons-nous, les déterminés de l'évangile, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous et que tout ce que nous le faisons pour l'annonce de l'évangile. J'aimerais terminer mon message en disant NB, le salut avant toute chose. Soyez bénis, je suis le serviteur Anenka. Bonne journée à vous. Ciao, ciao. Au revoir.